Nous avons assisté à des projets qui se sont assis sur l'influence de certaines personnalités dans ce monde, ce qui veut dire certains milliardaires, certains artistes et beaucoup de personnalités. Nous avons déjà vu des projets crypto comme ça. Et au finish, ces genres de projets se sont vus disparaître dans la nature. On ne sait pas la suite de ces genres de projets-là. Alors, nous allons parler d'un projet vraiment très important, très intéressant aussi, que nous commençons déjà à suivre depuis for long time. Alors, le temps est venu de faire un petit tour là-dessus, de voir ce que le projet fournit comme son propre idée jusqu'à maintenant, ou bien tout simplement il est venu pour pouvoir chercher de l'influence et avoir de l'argent et partir. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le projet s'appelle Radio Kaka ou tout simplement Raka. Alors bonjour à toi encore une fois, ici tu es sur la chaîne Yahoo l'investisseur et si nous parlons de l'investissement, de la finance, du Web3, de l'entrepreneuriat, bien sûr de la motivation. Alors si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la meilleure chose à faire en ce moment-ci est de s'abonner sur la chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Bienvenue encore une fois. Alors aujourd'hui nous allons parler de Radio Kaka. Quel est le lien entre Radio Kaka et la mère d'Elon Musk? Si vous ne connaissez pas la mère d'Elon Musk, voilà, c'est elle là. Et elle s'appelle Mae Musk. Mae Musk ou bien Mae Musk, je sais pas, en tout cas c'est l'anglais. Donc, cette dame âgée de près de 60 ans ou bien 64, je sais pas, je ne maîtrise pas trop son âge actuellement, mais quand même c'est une personnalité influente. D'accord, c'est une personnalité influente et son fils aussi. D'accord, son fils aussi, c'est une personnalité influente aussi. Vous le connaissez déjà. Elon Musk, c'est pas quelqu'un déjà à présenter dans le domaine de la crypto-monnaie ou bien dans l'innovation. Voilà. Donc, Mae Musk, nous allons décortiquer le lien entre lui et Radio Kaka. Parce qu'on a déjà su depuis le départ que le projet Radio Kaka, comme vous le voyez déjà là, d'accord, comme le projet Radio Kaka est lié ou bien c'est la mère de Elon Musk qui est en train de piloter ce projet, qui a engagé les développeurs et c'est lui qui finance en grande partie ce projet-là. Maintenant, la question que nous devons toutefois poser, comment est-ce que la mère d'Elon Musk est en train de financer ce projet? Par quels moyens? Ou bien tout simplement, dans la deuxième question, ce projet est simplement assis sur une personne influente comme la mère d'Elon Musk ou Mae Musk pour pouvoir se développer, avoir plus de holders ou bien avoir plus d'influence sur le net. Ce sont des différentes questions. Déjà là, vous allez déjà voir que Radio Kaka sur Twitter, il a déjà 2 comptes. Radio Kaka a déjà 2 comptes sur Twitter. On ne refuse pas. Un projet peut avoir plusieurs comptes. C'est la même chose comme Shiba Inu, comme Baby Dogecoin. Eux aussi, ils ont plusieurs comptes Twitter. Mais ce qui est vraiment très étonnant est que ces comptes ont déjà existé. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an déjà. Et ces comptes n'ont jamais vu le badge bleu. Parce qu'on sait déjà que pour avoir la crédibilité ou bien pour avoir une certaine influence ou une certaine respect sur Twitter là, ou bien si tu voulais vraiment qu'on te considère vraiment, il va falloir que tu aies cette badge bleue. C'est pourquoi ce badge bleu est vraiment payant maintenant. On dit tout simplement 8 € par mois. Bon, ça c'est un autre sujet. D'accord? Là maintenant, depuis plus d'1 an, voire 2 ans, presque là maintenant, le compte Twitter n'a jamais vu un badge bleu. Le compte Twitter de Radio Kaka n'a jamais vu un badge bleu. Vous voyez déjà, c'est pas encore mis. Il n'y a pas de badge bleu. Moi, je me demande même pourquoi ce compte qui est le compte officiel de Radio Kaka, il n'a pas de badge bleu. C'est parce que quoi? C'est parce que le Twitter appartient à son fils ou bien quoi? Ou bien tout simplement les développeurs de Radio Kaka n'ont pas assez de moyens pour pouvoir mettre ce compte de côté VIP. C'est la question que moi je me pose. D'accord? Et la seconde compte de Radio Kaka, lui aussi c'est la même chose.
Ici, c'est Radio Kaka Game NFT. Vous savez déjà que Radio Kaka a déjà développé une sorte de gaming, une sorte de métaverse, ça y est, une sorte de ce genre de choses-là. Donc là, ça aussi, ça n'a pas de badge bleu. Tout ça là, on peut le considérer comme bon. Eux, ils s'en foutent, c'est parce que déjà ils se sont assis sur une personne influente, donc alors, eux, ils s'en foutent complètement. Ça leur bat le coup. C'est que c'est pas leur problème ça. Ce qui veut dire, de toute façon, eux, ils vont avoir des abonnés. Donc vous devez voir déjà que ce compte a 25 900 abonnés. Et ce compte ici a 654 900 abonnés. Alors, ce compte-là, peut-être, ils attendent quoi pour pouvoir avoir un badge bleu? Si c'est réellement Elon Musk qui est en train de piloter ce projet-là. Vous voyez déjà le compte Twitter de Elon Musk lui-même. S'il n'y a rien à dire, elle a un badge bleu. Elle a un badge bleu au moins. D'accord? Mais son projet n'a pas un badge bleu. D'accord? Maintenant, on peut toutefois ne pas considérer ce genre de choses-là. Mais jusqu'à maintenant, depuis que le projet a été mis sur pied, même, j'avais déjà fouillé un peu partout, voir si je peux avoir au moins quelque chose que la main de l'homme Elon Musk dira qui sera peut-être lié à Radio Kaka. On n'a pas vu depuis il faut longtemps sur son compte Twitter même. Il n'a même pas dit un seul mot concernant. Pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Parce que j'ai déjà vu des projets dans le passé qui se sont tout simplement assis sur des personnalités ou bien certains influenceurs qui sont les plus influents sur le net tout simplement. Alors là, des projets qui se sont exposés ou bien ont pris leur nom pour pouvoir se promouvoir. Vous allez voir que ce projet se sont scammés comme ça. Et ça arrive même jusqu'à ce que certains artistes ont des problèmes à cause de ça parce que eux déjà ce sont des personnes influentes. Donc les projets qui sont assis sur eux pour pouvoir avoir beaucoup de personnes à aimer le projet, avoir beaucoup de personnes à s'adhérer à leurs idées. Et là maintenant, comme eux ils n'ont pas des idées nobles derrière eux, alors là le projet a scammé. Quand le projet a scammé, on vient demander le compte maintenant à ces artistes-là. Vous voyez maintenant? Donc c'est pourquoi je disais, quel est le lien entre Elon Musk et Radio Kaka? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais fouillé jusqu'à aller même en 2021 voir la date de sortie de Radio Kaka, voir si la main de Elon Musk en dit un seul mot qui peut faire une toute petite allusion par rapport à Radio Kaka. D'accord? À Radio Kaka. Mais zéro. J'ai rien vu jusqu'à maintenant. Je me suis demandé les gens se basent sur quoi réellement pour dire que c'est la main d'Elon Musk qui est derrière ce projet-là. Puisque déjà le projet n'a pas de badge bleu, il n'a même pas de badge orange, il n'a rien du tout. Alors, il est comme une personne comme moi qui est sur Twitter, qui n'a pas encore atteint les objectifs qu'il faut pour pouvoir avoir les badges bleus. Il est comme moi, il est comme vous aussi peut-être qui sont en train de m'entendre là. Alors là, ce sont des questions à poser. Ou soit carrément, tout ce que moi je vais tout simplement dire, c'est de cesser d'appeler tout simplement le nom de cette dame-là dans ce projet et se focaliser sur l'essentiel. Ce qu'il faut faire réellement, parce que Radio Kaka est en train de développer des choses incroyables jusqu'à maintenant, des NFT, des métaverses, des jeux, tout ça là. Donc je crois que c'est très important de pouvoir aussi de voir ce côté-là, se concentrer sur le projet et d'avancer au lieu d'appeler le nom d'une influence pour pouvoir amadouer les novices tout simplement. Donc c'est tout simplement la suggestion que moi je vais donner. Et maintenant aussi voir le côté des développeurs qui emploient très souvent le nom des artistes ou des influenceurs pour pouvoir avoir le nom sur cet écosystème crypto, d'arrêter tout ce genre de choses là. Alors la question que moi je voulais tout simplement vous poser, ce que moi je dis tout simplement que jusqu'à présent la main d'Elon Musk ou Elon Musk n'a pas dit un seul mot concernant ce projet jusqu'à maintenant. Ça fait la première des choses. Selon vous, est-ce que réellement c'est la main d'Elon Musk qui est derrière ce projet?
selon vous, est-ce que vous avez un document ou bien tout simplement un tweet qui explique que c'est la mère d'Elon Musk qui est derrière ce projet? Vous avez déjà vu un tweet venant de la mère d'Elon Musk? Si c'était le cas, tout simplement dans la description, vous pouvez tout simplement me le dire et ensemble, on verra ce qu'on peut sortir. Dites-le en commentaire de manière très simple, les gars. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.